Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par regarder nos cartes. Nous avons trois arcanes majeures si je ne me trompe pas. Nous avons le monde, le diable, la roue de la fortune. Alors il y a quelque chose qui prend fin et en plus très rapidement. Chevalier de bâton, chevalier de coupe nous dit en un claquement de doigts, il y a quelque chose qui s'en va. C'est très rapide. Émotionnellement, c'est magnifiquement intéressant. C'est libérateur, 6 de coupe, 9 de denier, c'est libérateur de regrets. Vous vous débarrassez de regrets, d'une lourdeur, 10 de bâton ici, nous dit c'est la fin d'un fardeau. Mais c'est une fin très rapide, presque instantanée, immédiate, vous permettant de prendre soin de vous, prendre soin de quelqu'un, mais d'une fragilité surtout, de quelque chose qui vous est très intériorisé. Il y a quelque chose de vulnérable là. Dans ce 6 de coupe et dans ce 9 de denier, je sens de la vulnérabilité et en même temps de la férocité. La férocité provient de cette libération, je pense, et la fragilité, c'est je prends soin de votre enfant intérieur, de vous-même, de quelque chose qui, à mon avis, là, était compliqué, lourd. J'ai cette idée dans le monde d'assemblement, de rassemblement, d'allègement et surtout de ralentissement. Ce ralentissement apportera justement la libération en fait de cette énergie négative, toxique qu'on a dans ce diable. Et dans le diable aussi, ça vibre l'unité. Ben justement, on va tout de suite recouvrir Reine de bâton. Il y a une magnifique et belle attractivité là, ici, l'attraction. On est à l'écoute, on entend, on est plein de désir, plein d'envie, on partage. Et surtout, il y a encore cette idée d'apaisement, d'unité, de sérénité. Et il y a cette idée de émergence, je pense à partir du fait de prendre soin d'eux. Il y a une émergence ici qui est incroyablement puissante et forte, notamment au plan d'un désir. Avec le monde, vous avez la princesse de denier. Waouh! On sent que ça va ouvrir la possibilité de réaliser quelque chose. C'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout gentil. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de tendresse ici, dans cette princesse de denier. Une tendresse comme on la sent dans ce 9 de denier. Beaucoup de tendresse, beaucoup de protection. Il y a cette idée de fleurissement de la tendresse qui en fait prend place et qui reprend la place de ce fardeau, comme si le fardeau partait et laissait un espace vide qui est immédiatement, mais en un claquement de doigts, rempli par de la tendresse et par de la gentillesse. Avec la roue de la fortune, chevalier de denier. Là, je pense, et là, on a les trois chevaliers. Le seul qui nous manque, c'est le chevalier de coupe. Là, bâton, denier, c'est l'épée. Pardon, je cherchais, c'est celui d'épée qui nous manque pour l'instant. Mais en tout cas, ce chevalier de denier nous parle d'une accélération, lui. Il y a quelque chose qui change dans l'énergie et c'est très rapide. Avec ce chevalier de bâton, on nous dit que c'est un changement lié au passé, à ce fardeau, à cette lourdeur. Par contre, ce qui va arriver, c'est cette gentillesse, cette tendresse et ce quelque chose qui est assez fort et puissant. Le chariot. On le sent avec le chevalier de bâton que ça va sous les chapeaux de roue. On sent que c'est quelque chose qui se modifie rapidement, qui s'accélère. Et cette accélération conduit à l'unification, à l'unité. Comme si on remettait les roues bien droites, comme si on arrivait à les équilibrer, permettant vraiment d'aller vers quelque chose d'équilibré. Vous voyez la justice avec le 7, avec ce chariot, d'équilibrer, de trouver la juste distance, le juste milieu, la juste implication, mais vraiment on est à la justesse au millimètre près. On sait exactement quoi dire, on sait exactement quoi faire, ou les personnes qui vous entourent savent parfaitement comment dire et faire, et tout ça permet, et dans la justice, c'est ce qu'on sent, ce développement, cet épanouissement, ce qu'on sentait ici, ce côté fleurissement. C'est-à-dire, et là pareil dans la reine de bâton, c'est ce qu'on sent, quelque chose qui grandit, mais qui se fait tout à fait naturellement avec beaucoup de sérénité et beaucoup de justesse. Princesse de coupe, on sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est accueilli, qui est réceptionné. Beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Je ne sais pas par quoi vous l'avez mérité, mais ça va être très coloré et très sympathique pour vous. Roi de denier. Je pense que là,
grâce à la présence d'une personne très posée, très sereine, très ancrée, en fait, vous allez avoir, il y a encore cette idée de fleurissement, c'est incroyable, même dans le roi de denier ici, vous allez pouvoir développer quelque chose. Je me demande si quelqu'un ne prend pas soin de vous. Il y a ce côté, on vous apporte de la tendresse, de mots très très tendres, 9 de bâton, ce qui va conduire à ce que vous baissiez votre garde. Vous baissez votre garde parce que vous parlez de cœur à cœur. C'est quelque chose, là on sent qu'on avait tout un univers autour de soi protecteur, parce qu'on avait besoin de se protéger. Et en fait, ça a bloqué la créativité, ça a bloqué la communication. Mais je pense que vous aviez quelque chose de très lourd dont il vous fallait vous protéger. Et là, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus nécessaire. Et là, tout ça va se mettre en branle, tout ça va se mettre en mouvement, prince d'épée, tout ça va conduire à des belles discussions. On sent dans ce 9 de denier, ce chevalier de coupe, on a de belles discussions. Et surtout, on se livre, où on parle cœur à cœur, et il y a encore cette idée d'unité, c'est incroyable, ça vibre dans toutes les cartes. Vous avez le roi de coupe, beaucoup de maturité émotionnelle, ça vous a appris une belle leçon de vie, je pense, cette affaire. Je crois que vous avez compris, vous allez comprendre quelque chose qui jusqu'ici était difficile d'exprimer. Là, ça y est, on a les mots, et on trouve les mots, on me dit. Super, excellent. 2 d'épée, exactement, on trouve les mots, on se parle et on se dit, regardez, as d'épée, c'est exactement ça l'idée. L'idée c'est qu'on retrouve la conversation, on retrouve le débat, on retrouve les mots et les choses sont clarifiées, dites, exprimées. 5 d'épée, tout ça permettant en fait de mettre un terme à une lourdeur, à un conflit, à des difficultés de communication, ce qui ne pouvait pas être dit. Ce qui ne pouvait pas être révélé et dévoilé le sera maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a fait le tour de la situation. Vous avez l'ermite. Ici, la carte s'appelle l'introspection, mais on est en fait dans l'ermite. C'est-à-dire, on a suffisamment mûri, maturé quelque chose à l'intérieur, dans son âme, dans son cœur. Maintenant, on peut l'exprimer. Là, on s'est suffisamment protégé, je pense. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un d'autre, peut-être que c'est pas vous qui étiez sur vos gardes, parce que ici ce que je sens beaucoup c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, et je pense que cette personne, que ce soit vous ou l'autre qui était sur ses gardes, en fait a provoqué cette énergie toxique de ce diable, c'est-à-dire a coupé la communication, n'a pas permis de mettre en place quelque chose, 6 de coupe, où on peut parler à cœur ouvert. Ici 6 de coupe nous parle d'une purification, d'un passé lourd et difficile. 10, vous avez encore la roue de la fortune, c'est exactement celle-ci, c'est-à-dire que vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui se modifie, qui se change, vous n'avez rien à faire, aucune intervention, c'est une intervention divine, c'est une intervention de la force supérieure qui vous permet d'aller chercher quelque chose qui, guerrière de coupe, qui va soulager le cœur des deux personnes, de plusieurs personnes, parce qu'on sent qu'il y a un allègement dans la communication. Il y a quelque chose qui était lourd, nymphe de bâton. Parce qu'on a fait des choses, à mon avis, ici, qui ont blessé le cœur, qui ont blessé l'âme. Et ces blessures ont conduit à cette affaire de on est sur ses gardes. Et là, justement, la blessure sera purifiée. Waouh, c'est très beau. 9 de denier, exactement la même énergie qu'on avait ici. Et on sent une libération, on sent qu'on prend soin de quelque chose de fragile. Je pense que le rétablissement ici de la communication est quelque chose de très très fragile, dont il faut prendre soin. Je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses parce que ce n'est que le début, la tempérance, exactement. Il faut aller tranquillement, doucement. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait cette idée de ralentissement. C'était surtout dans la princesse de denier et c'était aussi dans la reine de bâton. Il y avait cette idée qu'on devait ralentir quelque chose, prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser en fait cette énergie toxique s'en aller et surtout retrouver quelque chose de moins dur, difficile. Vous avez besoin en fait de temps pour restaurer le lien. 8 de coupe, oui, exactement. Vous avez besoin de stabiliser quelque chose au plan émotionnel après un conflit, une difficulté
complexe. Vous avez besoin le temps de faire le point. Vous avez besoin le temps de vous poser. Il y a vraiment cette idée, ne précipitez rien, soyez modéré dans cette communication et dans ces échanges. Le battleur, excellent. Par contre, au plan émotionnel, c'est vraiment, on est au bord d'un nouveau cycle. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore tout à fait terminé parce que là, le monde nous dit qu'il y a quelque chose à purifier encore, mais on se prépare pour un nouveau cycle là, exactement, vous voyez, 9 de coupe. En fait, il faut déjà stabiliser quelque chose au plan émotionnel là, en étant très gentil, très câlin, voilà, très raisonnable et raisonné dans ses émotions, et peu à peu ça va stabiliser le lien, la communication et l'émotion, et à partir de là on pourra aller vers le 9 de coupe, on va se sentir vraiment très très à l'aise. C'est très très bien. D'ailleurs jusqu'ici notre sorcier, ou le battleur, c'est le magicien en fait, c'est notre seul arcane majeur pour l'instant sur notre deuxième tirage. Et ben voilà, il suffisait de le dire, nous avons le soleil. Waouh. Non mais on sent qu'il y a quelque chose qui grandit, qui se développe, qui va vers justement 9 de bâton, la libération de ce côté un peu être sur ses gardes, se méfier, ne pas avoir confiance. Là justement on va avec toute la confiance possible, mais par contre il faut aller par étapes, ne pas tout faire d'un coup. Et là, vous avez 12, ça débloque. On sent qu'il y a quelque chose qui se débloque rapidement. On sent qu'il y a une accélération, la force, parce qu'on est au bout, en fait, d'un processus et notamment d'une libération, d'une peur, d'une difficulté, notamment dans la matière. Avec la méditation, vous avez l'impératrice, beaucoup de créativité, mais on le sentait déjà ici, avec le chevalier de coupe, avec le 9 de denier, on sentait qu'il y a quelque chose qui émerge, avec la reine de bâton, pareil, on sent ce côté créatif, on sent ce côté guerrière d'épée, super, c'est-à-dire on sent beaucoup d'idées, beaucoup de conversations, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Tout ça, ça conduit à la préparation de ce nouveau cycle. Je pense qu'il faut vraiment prendre soin de cette fin pour que le nouveau cycle puisse démarrer avec beaucoup plus d'espoir. On sent qu'il y a une guérison là. Regardez là de ce côté-là, pour l'instant vous n'avez que les arcanes majeurs. C'est pour ça que je n'arrête pas de les recouvrir, parce que vous avez le soleil, vous avez le pendu, vous avez l'impératrice, l'étoile. 9 de bâton, un espoir qui renaît, une guérison qui permet de baisser la garde, de se montrer tel qu'on est, tel qu'on a envie d'être, tel qu'on a envie de se présenter à l'autre. Avec l'étoile, justement, qu'avons-nous? Eh bien, il y a deux qui viennent. L'âme de coupe, donc il y a bien une purification émotionnelle. Et vous voyez, 5 de coupe. On le sent, ce 5 de coupe, dans le 5 d'épée et dans le 2 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelque chose, ou qui a blessé cet autre, mais en tout cas, il y a une forte blessure là, avec ce 5 de coupe. Et 10 de bâton, vous voyez, c'est exactement l'énergie qu'on avait là. Donc, il y a cette idée de lourdeur, mais qui provient du passé. Et on a besoin de temps de purifier. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Ok, bah, il y a deux là, vous voyez, ils se sont séparés. Vous avez le 2 de coupe et vous avez le 9 de bâton. Je pense que c'est vraiment par cet rééquilibrage émotionnel que vous allez sortir de la confusion, que vous allez sortir de quelque chose de dur, où on est sur ses gardes, on se méfie, vers quelque chose. Et au départ, les cartes vibraient beaucoup l'unité, l'unité, l'unité. Et dans le 2 de coupe, c'est ce que ça vibre aussi. C'est-à-dire se retrouver sur la même longueur d'onde, mais la même longueur d'onde émotionnelle, émotionnellement parlant. 4 de bâton. Pourquoi? Pour enraciner, pour poser les fondations de quelque chose de nouveau et à mon avis pour poser les fondations de ce nouveau cycle qui se profile à l'horizon, qui arrive vers vous, et je crois que c'est quelque chose qui va quand même être assez important pour tous les protagonistes et notamment pour vous, parce que vous êtes pris dans cette énergie, vous êtes pris dans ce jeu énergétique, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, parce que à la fois je vous sens, mais je vous sens présent et en même temps éloigné. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée-là, la reine d'épée. Beaucoup de clarification au plan de la pensée, des émotions et d'extériorisation, ce qu'on a compris. Avec la grande prêtresse, il y a cette idée, j'extériorise ce que j'ai compris. Et je l'extériorise avec beaucoup de clarté et beaucoup de détermination.
la reine de coupe. Mais par contre, je vais en douceur. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la brutalité de l'intellect, je suis aussi dans l'empathie, je suis aussi dans une approche exactement qui va m'éviter de créer de la blessure, de l'énergie toxique par un discours peut-être un peu trop déterminé et surtout un discours trop intellectualisé. Vous avez besoin du cœur. Là. Vous voyez ces belles reines là, les deux se complètent. C'est de denier. Pour ça, il faut réfléchir avant de dire. C'est-à-dire, il ne faut pas précipiter les choses. C'est ce qu'on ressent surtout dans le deuxième tirage. On sent qu'il faut prendre son temps pour exprimer. Voilà, voyez, vous avez encore le 3 de bâton. Ne rien précipiter, prendre le temps pour finir quelque chose. Ne pas débuter le nouveau cycle sans avoir bien terminé quelque chose parce que je pense que c'est fondamental, c'est très très important. Le chevalier de denier, voilà. Vous voyez, il y a encore cette idée, ralentir, chevalier de denier, on l'avait là aussi. Plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez construire par étapes quelque chose, plus ça va briller, plus ça va s'apaiser, plus ça va se calmer, et plus vous allez être guidé par l'univers, c'est-à-dire l'étoile qu'on avait tout à l'heure. Vous avez besoin, et le pendule, la méditation ici, nous dit la même chose. Ralenti. Ça ne veut pas dire bloquer, ça veut dire débloquer, mais ne pas accélérer plus vite que ce qu'il faudrait. Voilà, ne pas précipiter. On me dit, vous avez tout votre temps. Chevalier de bâton, oui, vous avez tout votre temps. Voilà, je pense que la difficulté pour vous ici sera de apaiser, calmer quelque chose émotionnellement parce qu'on sent qu'il y a une poussée de l'intérieur parce que c'est tellement clair pour vous que vous pouvez bousculer un peu les autres. Et ce n'est pas du tout recommandé dans cette affaire, je crois. 7 de coupe. Il y a des choses à clarifier quand même en plan de, notamment d'émotion, au plan de ressenti. Il y a des choses à clarifier, à baisser sa garde, à dire ce qu'on ressent, mais le dire très calmement. Très gentiment, très tranquillement. Et je vous dis encore, dans le 9 de denier, ça vibrait énormément, que c'est très fragile, très vulnérable. Donc, il faut en prendre soin. Allez par étapes, surtout si, après un conflit, vous avez une reprise du lien, de la relation. Voilà, il faut aller sur la pointe des pieds. La force, voyez, plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez analyser, plus vous allez réfléchir, plus c'est votre force là. Oui, et là, encore le 9 de denier, prendre soin. Prendre la peine de dépasser quelque chose parce que je pense que là, peu à peu, on baisse sa garde, mais la peur n'a pas disparu encore. Elle n'est pas morte, si vous voulez, cette peur, elle est encore présente. 5 de bâton. S'éviter, vous voyez, plus vous ralentissez, plus vous allez vous éviter ici des difficultés et plus vous allez accélérer en fait le mouvement. Au début, il faut aller pas à pas et en fait, plus vous avancez, plus vous accélérez le mouvement. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Et plus vous êtes dans ce côté naturel, dans ce côté âme-cœur, plus ça va se déployer et plus ça va s'accélérer, mais tout à fait naturellement, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. 8 de bâton, écoutez bien pour dépasser une peur, écoutez bien les synchronicités. C'est pour ça que vous avez besoin de temps de capter ces synchronicités parce que je pense que ce sera parfois un peu difficile de faire la part des choses dans le brouhaha de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours parce que je sens aussi beaucoup de préoccupations par ailleurs dans votre vie de tous les jours. Oui, on sent qu'il y a des choses quand même qui vont s'imposer à vous et peut-être ce ne sera pas toujours facile de faire la part des choses. Alors, avec notre oracle des esprits protecteurs, on commence par notre premier message. Sorcière blanche, soyez la lumière. Soyez la lumière, c'est-à-dire éclairer d'abord, et ça c'est le 7 de denier, éclairer par l'intellect ce que vous ressentez, vos sentiments, vos émotions, éclairer ces émotions, mais surtout exprimer-les avec douceur. Illuminer, éclairer, et regardez, vous avez le soleil, c'est-à-dire, et avec ça, la lune, gardienne du cœur, ben oui, voilà. Exprimez ce que vous avez sur votre cœur, dans le cœur, la femme sage, mais il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, parce qu'il y a des risques ici à ce que, voilà, vous
ne réussissiez pas cette transition, parce que là vous êtes vraiment dans une transition mais très fragile, donc il ne faut pas gâcher vos chances, voilà, si je peux dire ainsi les choses. Et enfin le Seigneur avec la lune, donc ne pas laisser des choses non exprimées, il faut les dire, il faut les exprimer, il n'y a pas de souci, là, assumer avec autorité, oui, mais en douceur, avec sagesse, évoluer dans votre situation actuelle. Aimez, laissez-vous aimer, gardienne du cœur, soyez la lumière, soleil, appréciez le succès, le bonheur, lune, prenez note des messages intuitifs, ça c'est le 8 de bâton. Et au dos de deck, à la fin, vous avez la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. En fait, tout ça va vous mener vers la nouvelle direction, vers ce battleur, c'est-à-dire vers l'identification de ce pouvoir créatif et vers la création, à mon avis, qui va être assez imposante et intéressante. Pour l'oracle de la sorcière guérisseuse, vous avez femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère. À mon avis, là, vous êtes dans une situation de transition. Et donc, il faut vraiment bien jouer votre partition, devrais-je dire, pour arriver à cette métamorphose, à aussi élucidation de ces mystères, parce que soyez la lumière, c'est aussi élucider des mystères, mais le faire avec beaucoup de légèreté, beaucoup de confiance, et surtout le faire avec beaucoup de guidance de l'univers, de la source, parce qu'apparemment vous avez besoin de ça. Et je pense que vous avez vraiment besoin de l'univers et que vous avez besoin de cette intervention divine, parce que c'est quelque chose qui est fragile. On sent beaucoup de vulnérabilité dans cette transition. Avec notre oracle, vous avez rosier, amour. Et vous voyez, ça vibre avec la gardienne du cœur. Aimez, laissez-vous aimer. N'oubliez pas que les rosiers, il y a des épines. Et c'est tout l'art dans cette affaire, c'est de résoudre des énigmes, résoudre les mystères, assumer avec autorité votre lumière intérieure, votre compréhension, mais le faire avec beaucoup de sagesse pour vous éviter les épines et ne garder que la beauté de ce rosier. Renaissance, oui, au dos deck, vous avez renaissance, initiation. À mon avis, oui, il y a quelque chose d'assez profond là qui va se jouer, mais en fait, vous terminez quelque chose, il faut le terminer, mais vraiment tranquillement, et plus vous allez vous approcher de la fin définitive de quelque chose, plus ça va s'accélérer, et plus ça va vous conduire sur des bases solides, où vous allez avoir une situation, à mon avis, qui va être beaucoup plus intéressante que ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.